Je viens de Voiron, à côté de Grenoble. Je suis enseignante d'équitation et j'ai choisi la formation Akita Équipédagogie parce que je suis rentrée sur un nouveau chemin avec les chevaux qui est le chemin, j'appelle du cœur, grâce à une jument d'une amie qui m'a mis sur cette voie. Qui m'a mis face à des choses pas toujours faciles à accepter, mais voilà, qui m'a fait entrer dans ce monde-là. Donc quand j'ai trouvé la formation d'Arlette, j'ai tout de suite su que ça me parlait. En tout cas, ça résonnait très très fort pour moi. Il existe peu de formations qui traitent de ce sujet-là, tout de même parce qu'il y a beaucoup de formations techniques qui nous apprennent vraiment la gestuelle technique, le postural. Et moi, j'étais en recherche vraiment de ces clés fondamentales dont parle Arlette, qui sont des clés qu'on trouve dans une certaine introspection, que j'avais commencé à toucher du doigt. Et ce qui m'a plu chez Arlette et pourquoi j'ai choisi sa formation, c'est qu'elle ait réussi à rendre cette abstraction concrète, qu'elle ait décortiquée, organisée, planifiée, ça. Ce qui était assez rassurant quelque part, en fait. Voilà. Il y avait aussi comment on appelle ça, pas les modalités, mais le fait que ce soit en ligne, qu'on ait des cours toutes les semaines, qu'on ait un webinaire très régulièrement. Je savais que pour moi, ça me permettrait de rester dans la formation, d'être avec jusqu'au bout. Depuis que j'ai commencé la formation avec Arlette, j'ai pu retransmettre des choses à mes élèves, j'ai envie de dire avec des mots. En tout cas, tous ces concepts-là, j'ai pu les retransmettre avec des mots. Jusqu'alors, j'essayais de les transmettre en faisant expérimenter, mais j'arrivais pas vraiment à... Parce que la plupart de mes clients, de mes élèves ont besoin de ça pour comprendre. J'arrivais pas à poser les mots là-dessus. Et Arlette, elle m'a vraiment donné les mots. Beaucoup de cavaliers maintenant sont vraiment dans cette recherche aussi. Et peut-être par mon image, je transmettais déjà cette volonté de chercher de ce côté-là. Donc mes élèves sont déjà eux aussi un petit peu des chercheurs avec leurs propres chevaux. Au début, c'était assez difficile. Maintenant, je sais ce que je dois dire pour faire vraiment comprendre aux gens. Voilà. Mais ça suscite de la curiosité chez pas mal de personnes. Ouais. Ouais. Quand on sort de la méthode, d'un coup, ça fait un peu peur. Concrètement, c'est une... Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais c'est une économie de temps, dans le sens où je pense que c'est la base, en fait. C'est la base avant la technique. On peut accumuler de la technique, de la technique, de la technique, de la technique, et à un moment donné où si on n'a pas les savoir-être qui s'associent à cette technique, on est obligé de tout redéconstruire pour récupérer les savoir-être avant de pouvoir continuer sur ce chemin-là. Et donc pour moi, c'est le socle, en fait. Savoir-être avec les chevaux, avant d'apprendre la technique. Et le cheval, il est un peu... Dans cette formation, le cheval, il se met un peu au service de la communauté, du groupe. Et ça, moi, c'est des apprentissages, en fait, que j'utilise aussi dans mes relations sociales, en plus du travail avec les chevaux.